Le dossier Maxime Wagner est aussi emblématique d'une pratique massive dans le BTP, le recours à l'intérim. Voici les propos d'un de ses collègues, joint par téléphone. C'était un chantier qui était très compliqué, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'intérimaires. Souvent, ce sont des intérimaires qui viennent d'autres milieux, et ils ne se rendent pas compte du milieu dans lequel ils arrivent. Ça ne pose pas de problème de sécurité, mais ça multiplie les risques d'accident. Les intérimaires sont les premières victimes d'accidents du travail, 2 fois plus que la moyenne. Pourquoi ? Pour la première fois, des cadres d'un grand groupe d'intérim dénoncent les dérives de leur métier. Comme cette directrice d'une agence Randstad spécialisée dans le BTP. Elle a accepté de nous livrer un témoignage choc. Les visites de chantier, c'est souvent dans la semaine ? Les visites de chantier, pour moi, une à 2 fois par mois. À quoi ça vous sert en tant que directrice d'agence ? De faire du business et de mettre du personnel en poste. Elle est anonyme pour ne pas perdre son emploi. Elle décrit une entreprise où la sécurité des ouvriers serait loin d'être la priorité. On est tout le temps sur le fil entre je mets une personne supplémentaire en poste et j'espère qu'il n'arrivera rien, quoi. C'est le business qui nécessite en permanence de continuer à mettre du personnel en poste, quoi. Parfois, vous êtes inquiète quand vous allez sur certains chantiers ? Oui, des fois, oui, c'est tendu. C'est tendu ? Oui, c'est tendu parce que on voit que le responsable de chantier a pas soit les compétences, soit souhaite pas les mettre en œuvre, quoi. Pour lui, la sécurité, c'est plus une contrainte. Et est-ce que vous, parfois, il vous arrive d'envoyer des gens sur des chantiers dont vous savez qu'ils peuvent être dangereux ? Oui, ça arrive. C'est arrivé. Dans ces cas-là, on prévient le salarié d'être très très attentif à ce qu'on va lui demander de faire. Chez Randstad, selon elle, la pression du chiffre pousserait à bâcler la préparation de l'intérimaire. Comme les tests de sécurité qu'il est censé réussir avant d'arriver sur un chantier. Ce qui arrive, c'est qu'on l'aide à faire le test nous. Parce qu'il y a une forme d'incompréhension des questions. Voilà, que le salarié n'a pas un niveau scolaire très très important et qu'il n'arrive pas, par exemple, à lire les questions ou à comprendre la réponse qu'il doit apporter. Et ça vous est déjà arrivé d'envoyer des gens sur des chantiers alors que le test de sécurité était ric-rac ? Ça nous est déjà arrivé, oui. Et ensuite, quelles sont les obligations, les autres procédures en termes de sécurité quand il arrive sur le chantier ? Alors il doit être accueilli par le tuteur qui éventuellement lui fait une nouvelle information à la sécurité et qui lui fait signer un livret d'accueil. Ça dure combien de temps, vous pensez ? Je sais pas, ça dure une dizaine de minutes. Je j'ai jamais assisté, en fait. Ça veut dire qu'en moins d'1 heure de temps, une personne peut être prête à travailler en intérim sur un chantier ? Oui, ça veut dire que est-ce qu'elle est prête, je ne sais pas, mais elle y travaille, ça c'est sûr. I'm off to work. Bye bye. Randstad, Oh, hi. un des leaders mondiaux de l'intérim, basé aux Pays-Bas. 600,000 people get to work in 38 countries around the world. La multinationale a eu les honneurs du ministre du Travail, Olivier Dussopt, lors d'un séminaire qu'elle organisait à Paris en octobre dernier. Si ça répond à leur modèle d'organisation, si ça leur permet de garder de la productivité et d'être attractif, tant mieux. Pourtant, un mois plus tôt, le comité social et économique de Randstad Sud-Est a signé sa propre direction en justice pour réclamer une politique de prévention plus rigoureuse. L'instance de représentation du personnel alerte sur le taux de fréquence d'accidents du travail, un indicateur utilisé par les experts de la santé. En bas, la moyenne nationale. Au milieu, la moyenne nationale dans l'intérim, tous salariés confondus. En haut, le taux chez les intérimaires de Randstad Sud-Est, essentiellement des cols bleus.
L'assignation parle d'une situation alarmante s'agissant de la politique de prévention des intérimaires et relève des exemples précis. Pas de sensibilisation sécurité pour l'un, aucune information sur les risques du poste pour un autre, ou encore un contrat de travail ambigu qui laisse la possibilité à l'intérimaire d'utiliser une grue de camion alors que le salarié intérimaire n'a pas l'habilitation nécessaire. Chez Randstad, la fronde du Comité social et économique français est même remontée jusqu'au grand patron. Lors de la dernière Assemblée générale à Amsterdam, il y a un mois, l'une des actionnaires l'a interrogée. J'ai une question sur ce qui se passe en France. Là-bas, des salariés de l'entreprise dénoncent le nombre élevé d'accidents du travail parmi vos intérimaires. Et ils demandent des comptes à Randstad sur les mesures que vous prenez pour les réduire. Évidemment, nous suivons des procédures très strictes en matière de sécurité. Vous savez, chez Randstad, il y a des gens qui se déplacent chez le client pour aller vérifier les conditions de travail. Et il a pu nous arriver d'arrêter de travailler avec certains clients, si nous jugions ces conditions dangereuses. Donc je veux redire que la sécurité est toujours notre priorité. C'est très clair. Nous aussi, nous aurions aimé poser des questions à la direction de Randstad, mais pour toute réponse, nous avons reçu cet email. Le groupe Randstad tient à rappeler son engagement total en matière de prévention des accidents du travail. Avec ensuite le détail des actions mises en place, mais aucun commentaire sur la procédure judiciaire en cours.